Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la présentation finale du bloc-notes, album photo, porte-document, je sais pas trop comment l'appeler, qu'on a fait ensemble. On l'a fait en 2 parties il me semble, peut-être 3, non 2 parties. Voilà, donc sachez que vous l'adaptez comme vous le souhaitez. Moi je l'ai travaillé avec la collection Cosmos Infinity qui me vient de la boutique Liberté Créative. Donc c'est une petite boutique en ligne que j'aime beaucoup. Voilà, qui est pas très très vieille, elle a un an à peu près, un peu plus d'un an. Et elle m'a gentiment envoyé toute la collection. Du coup, j'ai fait plusieurs projets avec et j'en ferai encore 1 ou 2 de plus. Voilà, j'adore vraiment cette collection. Bon là j'étais plutôt dans le scrap parce que pour des raisons de santé je pouvais pas trop faire de mix média, de résine et tout. Du coup voilà, là je vais bientôt, dès que je peux, faire du mix média sur ce thème là aussi. Voilà, je voulais vous dire aussi qu'elle avait mis en place un code promo pour vous, donc n'hésitez pas à vous en servir. Il n'y a pas de petites économies. Je ne sais pas si ça marche avec les soldes, mais bon, en attendant, sachez que le code est valable tout le temps. Donc, voilà ce que j'ai fait. Donc, je vous avais fait un folio au thème astrologie, tout ça, et je vous avais dit que je ferais un autre projet sur le thème animaux, voilà, avec le loup et tout. Donc, j'ai fait ceci. Alors, là, c'est le magnifique papier. Je suis venue mettre des die cut en carton. Ça, c'est un éphéméra. Donc, les éphéméras, c'est des die cut en papier qui sont autocollants. Et les die cut en carton, c'est des die cut qui sont en carton. Donc, c'est un peu plus épais. Voilà, vous le voyez là. Ça, c'est des die cut en carton, parce qu'ils ont fait une planche aussi sur cette collection avec plein de mots et tout que j'aime beaucoup. Voilà, et que j'ai mis un peu partout. Ici, j'ai juste mis une étiquette de la collection avec die cut écriture. Là, j'ai découpé le loup de la couverture et je l'ai mis un petit peu en relief. Je sais pas si vous le voyez. Voilà. Et là, là, j'ai rien fait parce que alors il est trop beau le papier et il suffit à lui-même. Donc du coup, j'ai pas fait, j'ai rien fait. En plus, derrière, ça s'abîme après, donc autant ne rien faire. Et regardez-moi ce papier. Donc, l'ouverture se fait avec un petit nœud en organza, tout simplement. J'ai pas voulu faire... j'ai essayé de faire assez simple que les débutantes puissent le faire. Du coup, j'ai pas vraiment... J'ai fait très très simple, quoi. Donc, voilà comment il se présente. Alors, ici... je suis venue mettre le gros die cut de l'ours, voilà. Là, j'ai mis des petites cartes de la collection. Donc ça, c'est les petites, je crois que c'est le bloc 20 mai. Et ici, j'ai juste mis un papier, alors, où on peut mettre des photos dessus, où on peut écrire. Voilà, en fait, après, c'est au choix, puisque je vous rappelle quand même que c'est un bloc-notes, en fait. Ouais, voilà. Donc, vraiment, on fait ce qu'on veut après. On peut écrire, mettre des photos, voilà, on se le personnalise. Donc là, après, on avait fait une pochette. Alors là, ça, c'est l'ouverture. Donc, j'ai mis die cut, les petites étiquettes de la collection. Là, j'ai mis ça en plus. Voilà, comme ça, on peut écrire derrière. Et ici, pareil, un petit papier tout simple. Je l'avais mis. Voilà. Après, on fait ce qu'on veut. Mais là, c'est pas vraiment collé, hein, vous voyez. On peut passer. Et là, nous avons une grande pochette à souffler. Comme ça, on peut mettre plein de documents. Vous voyez. Il y a largement de la place. À l'intérieur de cette pochette, puisque c'est pour des documents, c'est pour écrire, j'ai fait 2 grands tags. Voilà.
Et là, j'ai mis les étiquettes de la collection. Et derrière, en fait, j'ai juste mis pour qu'on puisse mettre une photo. Après, bien entendu, si on veut, on peut écrire dessus. Mais on peut écrire quand même là-dessus aussi. Donc voilà. Hop, ça. J'ai mis plein de papier lilas. Donc voilà, qu'on puisse écrire. Si vous voulez le refaire, que vous avez des tampons sortis, rien ne vous empêche de tamponner. Voilà. Moi, c'est vrai que les tampons de la première collection Cosmos, ben, je les ai vendus parce que je m'en étais pas servi. Et ben là, je le regrette parce que j'aurais bien tamponné tout ça. Mais ça, c'est pas grave. Après, on peut en mettre plus. Moi, là, vu comme il est à vendre, je voulais pas le charger de trop, puisqu'après, la personne qui l'aura va mettre ses papiers à elle. Donc voilà, tout simplement. Ici, c'est la partie photo. Donc ici, on a fait une languette. Et là, je suis venue coller le die cut de serre, tout simplement. Et là, on peut mettre des photos. Et on pourrait en mettre une ici aussi si on le souhaite. Pour info, la perfo, là, pour faire les angles, mais ça, vous devez le savoir maintenant si vous me suivez. Elle me vient aussi de la boutique Liberté Créative. Donc, et depuis que je l'ai, je m'en sers tout le temps. Voilà. Ici, ah oui, on n'a pas mis de... Oh, je le mettrai après. On va prendre un petit peu, on va tricher. Hop. On va prendre un petit peu de papier de là, c'est pareil. Hop. Ici, on a fait une pochette pour mettre des documents aussi. Voilà. Hop. Là, ici. Et derrière, ben, pareil. Alors là, j'ai fait un double tag pour les photos. Vous voyez, là, je suis venue mettre les die cuts. Une petite carte de la collection. Et là, ben, j'ai mis des papiers pour qu'on puisse écrire. Voilà, tout simplement. Et regardez comme il est beau, le papier. Franchement, c'est une pure merveille, ce papier. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais il est trop beau. Pardon. Et ici, on a fait un petit rabat aimanté pour tenir le volet qui contient des pochettes. Donc voilà, hop. Là, j'ai mis un tag, une étiquette de la collection. Et là, j'ai mis les petites cartes aussi de la collection. Et donc, dans les pochettes, alors, il y en a une grande. Hop. Je vais y arriver. Hop. Et il y en a une plus petite. Alors là, j'ai mis que des papiers. Les personnes qui l'auront pourront mettre des photos ou écrire. Après, c'est au choix. Voilà. Hop. Et donc, là, quand on ouvre, on retrouve... Alors ici, j'ai découpé le loup du bloc collectable et je l'ai collé. Et ici, hop, ah, j'ai fait des bêtises, ah ça y est, il y avait un bout de double face qui s'était collé. On a fait une pochette. Là, bien sûr, j'ai mis des papiers. Alors là, j'ai voulu en mettre de plusieurs tailles. Voilà, comme ça laisse le choix aux personnes. Et ici, on a le bloc-notes. Donc, bien sûr, on peut le changer quand il est fini. Je vais y arriver. Non? Ouais. Ah, voilà. Donc, là, il y a la fente. Et donc là, ben, en fait, quand il est fini, ben, on le prend, on le jette, on le remplace. Donc, celui-là vient de chez Action. J'ai juste enlevé le dessus. Et voilà. Alors, pareil, suivant ce que vous faites, si vous faites une collection vintage, par exemple, vous pouvez ancrer les bords, bien entendu, avec la vintage photo. Moi, là, je l'ai pas fait parce que c'est... il n'y avait pas de raison, mais bon, on peut le faire aussi. Et pour remettre, il suffit de glisser le bloc-notes à l'intérieur. Et voilà. Bah, moi, je me suis bien régalée. Si vous aimez ce genre de projet, bien entendu, dites-moi-le.
Parce que moi, j'aime beaucoup ce genre de projet. Et ben, du coup, si j'en fais, je vous le ferai en tuto si ça vous intéresse. Donc, dites-moi-le. N'hésitez pas à me dire en commentaire, même si ben, des fois, je ne le vois pas de suite. Mais voilà. Là, il y a un bout de scotch. Hop. Donc, voilà. Moi, franchement, j'ai adoré. Donc, on fera aussi un tuto mix média avec, puisque j'ai les papiers de riz, j'ai les pochoirs, et il me reste quelques die cuts et quelques découpes et tout, donc je voulais m'en servir vraiment à fond de cette collection. Donc, mais je sais pas quand, c'est vrai que là, pour le moment, avec la crève qu'on a et que ça passe pas, même si ça va mieux là, parce que là, on est sous aérosol, antibio et tout, mais je dis on parce que c'est la famille. Faut éviter quand même tout ce qui est résine et tout. Donc, voilà. Donc, je vais attendre encore un peu, mais j'espère le faire rapidement. Ben, écoutez, voilà pour ce petit tuto, ce bloc-notes. Bien entendu, dans le tuto, je vous le dis, vous pouvez adapter les dimensions à votre bloc-notes. Moi, là, c'est un bloc-notes moyen. Vous avez les petits. Vous avez celui-là, là, le moyen, et vous avez des plus grands. Bien entendu, vous adaptez les dimensions que je vous donne à votre travail à vous. Donc, voilà, pensez-y, ne faites pas... s'il est plus grand, ne faites pas les mêmes dimensions que moi, quoi. S'il est plus petit encore, bon, c'est pas bien grave. Mais s'il est plus grand, il risque d'y avoir un petit souci. Donc, voilà. Ben, écoutez, ah oui, cet album, pardon, c'est pas un album, ce bloc-notes, album photo, porte-document, enfin, voilà, je sais pas, après vous l'appelez comme vous voulez, est à vendre. Si vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter par mail. Vous avez tout en barre d'infos. Moi, je vous fais tout plein de gros bisous. Encore un grand merci à Hélène. Pensez à aller voir sa boutique et si vous commandez, à vous servir de votre code promo. Je vois le 31, comme ça au moins, vous aurez une petite réduc. Voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.